sont en fait des reptiles avec Ouais, une peau déguisé. humaine. Oui, oui, c'est ça, c'est la théorie du complot sur les reptiliens. Alors, juste vite fait, pour répondre à Tipowa, c'est CellTV hein, qui avait win. Ouais, cette Ouais, idée, elle effectivement, est c'est ça win qu'il faut face. savoir. Alors que du coup, un Logan Round, ça y est, il va commencer. On a déclenché très très rapidement sur le site bombe A. Avec Et Well du qui a coup, sorti un duel Barretta carrément. Alors que effectivement, West, il n'a plus qu'un seul HP pour faire chier l'autre déjà. Du coup, c'est Strike qui va prendre le premier kill sur Soul Taker. Du coup, on se retrouve en 5v4. on a du mal, hein. On a du mal à prendre les kills d'un côté et de l'autre. Regarde, on a beaucoup de low HP. Il reste 2 jours. D'accord. Alors que regarde, il reste 2 joueurs avec chacun 2 HP. Bon, mais il reste chacun 2 joueurs avec 2 HP. Il reste plus Et rien. c'est Tiré qui va prendre le double kill pour mettre 1-0 pour les SK Gaming. Du coup, on va partir en achat classique hein, d'après Gunrun pour CSK. Alors que de l'autre côté, on va décider de On va force force buy. buy. On va force buy. Et ce PM, c'est la mauvaise idée. Hein. Ouais, c'est clairement la mauvaise idée qu'il a eu avec ce PM. Parce qu'on a du Cleaver Casque en face. Alors que c'est bizarre leur force buy là. Il est bizarre leur force buy un peu. Il y a 3 joueurs qui ont pris un Kevlar seulement. Il y a Strike qui est resté en écho avec juste un peu de 150. Well qui a pris un MP9 sans prendre de Kevlar. Enfin, c'est bizarre. Alors que du coup, on est déjà stacké à 3 au niveau de ces appartements B. Et c'est Summon qui va déjà prendre le bon premier kill. Strike sur Soul Taker. On est déjà en 5v3. Attention au force buy fist. Et c'est Well hein, qui va déjà prendre le bon kill. Et c'est le force buy fist. Perfect. C'est un force buy fist. Perfect. C'est très rare. Ouais. Ah, et Tipa vient de perdre un Crimson White Karambit. RIP. Rip à toi. Désolé. Alors que du coup, on va repartir tout de suite sur un force buy hein, du côté de ces SK Gaming avec un full Tech 9 Kevlar Casque. Sauf pour Life. Je vais l'appeler Life hein, parce que WTB Life c'est dur à dire. Pour Life. Et c'est déjà Selecta qui peut Well qui peut prendre le kill. Il en prend un, il en prend deux. Il va peut-être prendre le troisième. Il va recharger. Et malheureusement, il n'a plus de balles. Et il va prendre le troisième. Et il prend le triple kill en ne perdant au niveau de cet underground. Et un autre perfect. Encore un perfect. Eh bien, CSL TV, pour l'instant, il me semble être à la hauteur de leurs collègues. Maintenant, attention, il n'y avait pas d'armes face à eux. Dès qu'on aura en route d'armée, ça risque d'être une autre histoire. Hein. Clairement. Alors que Strike garde toujours un MP7, un MP9, pardon, tandis que Aloeka va garder un MP. Et là, Well qui vient de mettre juste 10 minutes à passer dans ce jungle. Hein, il a raté son cut, il a raté son coup de pistolet sur la petite barrière. Et c'est West qui a raté ça à HE. Tout va bien pour les SLTV. Effectivement. Alors que du coup, hein, on est toujours en 5v5, on a Blizzard qui a 18 petits HP, Cherry qui n'en a plus que 0, puisque c'est Well qui va le faire tomber. 5v4 à suivre, le round qui va partir normalement en faveur de SLTV. Est-ce que ça va être un nouveau Perfect, bah oui. Roban qui n'a absolument pas touché son adversaire alors qu'il ne bougeait pas. Avec son Deagle. C'est SK Gaming. Ça sent mauvais pour les SK Gaming. Hein. Alors que du coup, un premier round d'armée à suivre. Et on a sorti la WAP sur Striker. On va voir ce que ça va donner. Pas d'AWAP du côté de CSK Gaming. De toute façon, on a peu de stuff hein, finalement. À voir si ça va pas manquer. On n'a pas les fonds nécessaires. On n'a pas su débloquer les fonds nécessaires d'investissement afin de sortir une l'arme susnommée. Tu sais comment je parle, tu sais comment je cause bien. Mal mais bien. Effectivement. Alors que du coup, on est en train de déclencher au niveau de ce site bombe A. Alors on a lancé quelques stuff, mais tu vois, ça a manqué le def qui n'est pas
Et Strike qui va prendre un magnifique kill. Ok, très bien. C'est pas Ça m'a coupé la parole. Est-ce qu'il va prendre un double kill par contre, hein, il ne reste déjà plus que Cherry. Et c'est dommage, hein, c'est Strike qui prend le seul kill, sinon c'était le perfect. Hein. Bah non, du coup, non. Si, c'est une forme de perfect. Ouais, 6 kills pris par cette team. C'est un record, messieurs dames. Oh là là, je te jure. Du coup, 4 V1. Il y en a passé pour Strike rajouter un joueur chez les SK Gaming. Exactement ça. Alors que du coup, il y a Echo à suivre du côté de ces SK Gaming. 5-1 à suivre normalement. On va déclencher Yage Smoke, on s'en fiche, on traverse. Du coup, on est attendu à part Summon. Quelqu'un qui fait 2 kills déjà. Et Strike Strike encore une fois. Strike qui n'en a pas assez de... Strike qui en fait s'est trompé d'équipe. Strike qui est normalement pour les SK Gaming. Voilà. Alors, bon, qui a été posé quand même. Mais pareil, même round que celui d'avant. Strike qui est en forme. Strike qui a envie de tirer sur tout ce qui bouge. Ah, c'est ça. Oh là là. Alors qu'on va repartir hein, sur une sorte de force buy un peu, vu qu'on a été obligé de sortir une P90 sur Ed Cherry. Alors que ça y est, c'est Robat qui va déjà prendre le bon entry sur Way7. On est en 5v4. On a déclenché très rapidement en A et ça c'était peut-être la bonne idée. Cependant, quand même, Alewuka qui va prendre le kill sur Life. Well sur Ed Cherry. Strike sur Blizzard. Strike sur un adversaire, enfin. Robin qui va arriver sur Alewuka. Et il reste Robin qui va faire tomber 2 joueurs. Et c'est un 1v1. 3 joueurs même. Est-ce qu'il va faire son ace ou est-ce qu'il va être arrêté par Summon? On va voir ça. En tout cas, il n'a pas la bombe. Question, c'est moi qui ping ou c'est le... Slam, oui. Slam. Rico, c'est moi qui ping ou c'est la map Non, qui c'est ping? toi. C'est toi. D'accord, ok. Effectivement, ça va mieux tout de suite. Chelou. Alors, du coup, hein, on est toujours en 1v1. Et qu'est-ce qu'est en train de faire Summon? Je suis pas sûr qu'il ait vu qu'il y avait la bombe sur le site bombe A. C'est étonnant d'ailleurs. Alors que du coup, hein, on est rentré sur le site bombe du côté Roban. Il ne reste plus que 10 petits HP. Hein. Il va vraiment falloir décocher la tête directement. Someone qui a entendu du son. Et Slam qui a eu le meilleur des timings. Au moment où Roban voulait retourner poser, et ben non. Ouais, du coup aussi ça... Bon round cependant de la part des SK Gaming, mais il faudrait commencer à en mettre. Ouais, et Echiric, PM, hein, comme à chaque fois. C'est pas la bonne nouvelle pour lui. Hein. Encore le P90 ça allait. Autant là, un MP7, je suis pas sûr que ça fasse une grande différence, même si c'est Robin qui est vraiment en forme. Roban sur ce coup, il va prendre un premier kill sur West. Roban qui va prendre un double kill. C'est Well qui va enfin revenge pour le calmer, il était temps. Du coup, Well qui va rester à seul tout petit HP. Voilà, il va péter avec la lâche de Life. Il reste Blizzard avec V4. son HP pour faire chier l'autre. 2v4, le round qui devrait quand même partir en faveur de CSK Gaming. Sinon, eh bien, je plains ces joueurs, justement. Bah, sinon, oui, c'est normal. Bon, là, c'est Someone qui va prendre le kill aidé de Soultaker sur Life. Et Thierry qui va prendre le kill sur Strike. Someone sur Soultaker. Et Blizzard sur Someone. Du coup, 6-2. On peut racheter clairement hein, du côté de ces SLTV, surtout un Strike qui prend énormément d'argent vu qu'il prend un kill supplémentaire par round sur ses mates. C'est quand c'est le seul kill qui lui coûte de l'argent. C'est ça. Alors que du coup, nouveau round d'achat, on n'a pas du tout de problème d'argent du côté de CSL TV. Alors qu'on est en train de redéclencher en A. Mais attention, c'est Alewuka qui va déjà prendre le bon premier kill sur Ed Cherry. On est en 5v4. Et Blizzard qui retombe encore une fois à 2 HP. Blizzard qui retombe encore une fois à 2 HP. Il aime bien se retrouver à 2 HP. Hein. Ça fait 2 fois de suite. Effectivement, alors que du coup, un 5v4. Et là, je suis pas sûr que ça va passer hein, du côté
du côté des SK Gaming. Surtout que leur homme en forme, c'est-à-dire Roban, vient de tomber. Du coup, on se retrouve déjà en 5v3. Well qui va prendre le kill sur Soultaker, Well double kill et Strike qui va faire éclater Blizzard. Strike qui n'aura pas pris de kill sur ses mails cette fois-ci. Perfect de la part des SLTV. Un vrai perfect. Effectivement, mais ces SLTV qui sont vraiment très très bons, hein, qui font plusieurs perfects, qui réussissent à faire défense by fist. Je pense que ces SK Gaming sont juste pas du tout au niveau. Non, ces SK Gaming sont clairement en dessous. Hein. On a un bon centre de formation visiblement chez SLTV. Hein. Il va peut-être penser à se créer une équipe, une vraie équipe. Alors que c'est LMK qui va prendre déjà le bon premier kill sur Roban. On est en 5v4. À l'avantage de CSLTV, encore une fois CSLTV, qui sont juste vraiment trop chauds. Slam qui va faire tomber Soultaker de très très belle manière dans ses appartements. Mais attention, on a quand même un Blizzard et Life qui vont prendre chacun un kill sur Well et Anska. 3v3, mais on n'a pas avantage d'HP du côté des SK Gaming. Et encore, on a fait tomber le joueur principal hein, de ces SK Gaming, c'est-à-dire Soultaker. Si tu regardes son score, il est clairement au-dessus de ses mates. Hein. Il fait du 0-10. C'est alors que là, est-ce qu'on va avoir le timing pour Waste? Waste qui va avoir le timing justement sur Blizzard et va le faire tomber. Du coup, on va déclencher par cette penta. Soultaker qui n'a des points que parce qu'il pose la bombe en fait. Il a posé 4 fois la bombe. Non, il n'a même pas posé. Puisqu'il n'y a eu qu'un seul round. Alors que du coup, 2v3 en faveur d'SLTV. Bombe posée. C'est parce qu'il a eu des assists. Il a eu 4 assists. Il a eu 2 points par assist. En fait, et c'est Weiss et Slab qui vont prendre chacun un kill sur live. Et Ed Cherry, 8-2. C'est très violent comme live. Hein. C'est très très violent. Ah, ça fait clairement mal pour CSK Gaming. Hein. Totalement, alors que du coup, eh bien. Et en fait, ils peuvent racheter tout simplement parce qu'ils posent les bombes. Mais c'est tout. C'est tout parce qu'ils font peu de kills. On l'a vu. Et Hein, à chaque fois, on a un joueur qui est OPM. À chaque fois, on a un joueur qui est OPM. C'est-à-dire quasiment toujours le même. Hein. C'est très souvent Ed Cherry. Alors que du coup, c'est Robin déjà qui va mettre la tête sur Waze. On est en 5v4. Well qui va faire tomber Blizzard. 4v4 à suivre. Well, double kill sur Soultaker. Soultaker qui n'est absolument pas là, qui n'est là que pour donner des points et des kills à ses adversaires. Il n'a pas fait un seul kill, 4 assists, mais c'est 4 assists, c'est pas des kills. Ouais, clairement, c'est ça le problème. Hein. Le problème, c'est quand t'as un joueur dans une équipe qui est totalement absent, parce que mine de rien, tu lui rajoutes 2 ou 3 kills à son score, ça tout de suite, ça change complètement la donne du match. Hein. Ah bah il y a kills, plusieurs, on serait pas en 8-2, mais on serait plutôt en 6-4 ou en 7-3. Il y aurait déjà un round de plus, minimum. Alors que Urban n'en a plus que 9 petits kills, 9 petits points. Devis effectivement honnête en 4v3 en faveur de CSLTV. Ça va être compliqué alors qu'on est en train de déclencher sur le site bombe. Ah, c'est Aleuka qui va prendre déjà le bon premier qui est sur Roban. Elchiri qui va revenge instantanément. La bombe qui va pouvoir être posée. Quelqu'un va prendre un kill sur life, il ne reste plus que Elchiri qui va tomber sous la balle d'Awab de Strike. Du coup 9-2. C'est très délicat pour CSK Gaming. Effectivement, ça va être très compliqué. Du coup, là, on est en écho. Ça va faire le 10-2. Parce que je ne laisse absolument pas mettre un écho fist. Non, clairement ça pas. va devenir très compliqué, très rapidement. Au prochain side, il faut absolument qu'ils mettent le gun round pour expérimenter. Ah bah oui, ça va être juste impossible autrement. Alors que je crève tellement la dalle que je suis en train de bouffer de la chantilly à la cuillère. Alors que c'est Aleuka qui va prendre un double kill sur Life et Elchiri Blizzard qui va arriver instantanément sur Strike. Aleuka qui prend le triple kill sur Roban. Du coup on a un AWP sur Blizzard et on se retrouve en 4v2. Aleuka qui va prendre un quadra kill il me semble.
Est-ce qu'il va faire le ace? Et non, c'est Slam qui va faire tomber Soul Taker. Soul Taker, hein. 13e round. Pas un seul kill. Voilà. Donc, bah ça, c'est un peu triste. C'est clair, 10-2, c'est très triste. nouveau round d'achat à suivre. Mais Et Thierry, encore au PM, mais je comprends pas pourquoi il s'obstine à jouer au PM, parce qu'il a de l'argent. Enfin, je vois qu'il a 3900 $ encore. bah ouais, c'est bizarre. Alors que c'est Well hein, qui va faire sauter Robin, on va prendre déjà le double kill. Sur ce BPA, on est rentré comme il faut. Soul Taker a pris un kill sur Waze. Miracle. Je pense que c'est le point le plus important de ce round. C'est que Soul Taker est enfin rentré au scoreboard avec un kill. C'est un miracle. Alléluia. C'est vrai. Du coup, ouais, ça n'a pas aidé pour mettre le round, mais c'était peut-être le kill qu'il fallait faire pour débloquer la machine. J'y crois plus que moyen. Mais Je serais toi, je me sentirais offusqué dans le chat là. oui, non, je sais, mais j'ai rien dit. Alors que c'est Waisa qui va d'ailleurs prendre le kill sur Soul Taker, Aluka sur Robat. On est déjà en 4v3 Blizzard sur Well, directement revenge par la NK. 2v4, le round qui va normalement partir encore en faveur de SLTV. Luka qui a vu un joueur au niveau de cet underground qui est reparti puis qui s'est dit attends, j'ai vu un truc. Alors que du coup, là, on est en train. Il me semble avoir vu quelque chose. Et voilà, LMK qui va d'ailleurs va faire tomber Thierry. Va se faire revenge par life instantanément. Mais c'est Strike qui va le terminer. 12-2, dernier round. Et Thierry qui va encore rester au PM. Je comprends pas Je comprends vraiment pas. Est-ce qu'il a l'argent de sortir au moins une Galil là? Enfin, je veux dire, il lui reste 1000 $, c'est-à-dire qu'il avait au moins l'argent de sortir une Galil. À la limite, prendre au moins une flash en moins. À la limite, prendre une flash en moins. Mais je sais pas pourquoi il s'obstine à jouer au MP7 qui ne fait absolument aucun dégât. Alors que c'est vrai qu'il va prendre un premier kill, même un double kill sur Blizzard et Soul Taker. Aloueka qui va prendre le kill sur Cherry, Well sur Roban. Il ne reste déjà plus personne. Well qui va prendre un double kill sur ce round. Du coup, 13-2 en faveur de CSL TV. Et c'est ce qu'on appelle un rect sur un side. Du coup, je viens de le voir. Merci à Tipowa qui vient de subscribe. C'est super sympa à toi. Ouais, merci à toi, mec. C'est super cool. Du coup, tu auras le droit de participer au tirage pour la giveaway, bien sûr. Tu as le droit de participer. Tu as le droit d'avoir accès au TS privé Clan Mystique. Tu as le droit aux émoticônes, bien sûr, notamment le fameux Clan Mystique Ecofist, à la tête de Baron, à la tête de Raid, tout ça. Tu as le droit de poster des liens sur le comment on appelle ça, sur le chat. Merci. Et il me semble qu'il y a un autre truc, mais je suis pas sûr. Ah oui, et tu as le droit au bisou de Rico sur la fesse gauche. Absolument pas. C'était de droite de cas à la base. Non. Non. Et voilà. Du coup, c'est super sympa à toi. Et bien évidemment, tu rentres dans le club très fermé des subscribes. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours très très bien. Ouais, on a une communauté incroyable. C'est fou. Hein. Non, sérieusement, on a une très bonne communauté. Ça fait plaisir quand je vois certaines chaînes. Je veux pas trop sauf nos modos. Mais... Sauf nos sauf Apex qui est relou. Mais dans l'idée, ça fait plaisir de voir une commu comme ça. Quand on voit sur certaines chaînes, c'est vraiment pourri, quoi. Alors que du coup, nouveau gun round très très important pour CSK Gaming. Sauf que ça commence très très mal. C'est Strike et Waze qui vont prendre déjà les kills sur Blizzard et Roban, hein, le lob fort DSK Gaming. Soul Taker qui va prendre un très bon kill sur Well. On est en 4v2. Aleuka sur Life. Il ne reste déjà plus qu'un seul joueur, c'est Soul Taker, qui, comme on le sait, est le leader in-game de cette équipe au niveau du scoreboard. Et il va tomber sous le one ball de Aloueka sur ce city spawn, 14-2. C'est fini pour les SK Gaming. Le draw qui est assuré. Et après, bien évidemment, le match. Bah effectivement, hein, puisque du coup, le cycle écho des CT et encore plus c'est ainsi des SK Gaming
n'est juste pas bon. Alors qu'on a décidé de force buy bien sûr, le problème c'est qu'en face on n'a pas pris trop de risques, on a sorti qu'un seul PM et c'est Aluka qui a pris un premier kill sur Roban. Soultaker qui a quand même réussi à reprendre une tête. Soultaker qui met des kills, c'est incroyable, mais il va tomber sous les balles de Well à la Galil. Well qui va prendre un double kill sur Life. Someone qui va prendre le kill sur Sherry. Il ne reste plus que un joueur, c'est Blizzard. Blizzard qui va prendre un triple kill quand même. Du coup ça se transforme en 1v1. 1v1 maintenant. On arrive sur le second, le duel et il le fait. Qui va prendre le kill. Le quadra kill de Blizzard. Le quadra kill en étant le dernier joueur. Et c'est le Force by Fist du coup qui vient de passer. Effectivement, le Force by Fist. Du coup, 14-3. On va bien évidemment Force by du côté des SLTV. On n'a pas envie de rester sur cet échec. Alors, si on n'a pas envie de rester sur un Force by Fist, il faut le rendre immédiatement. Alors que du coup on va déclencher avec un rush tech 9 quasiment. Et c'est With Life, c'est WTB Life qui va prendre le premier kill sur Well. Strike qui va revanche instantanément sur Sherry. On se retrouve en 4 V4 Aluka qui va prendre le kill. Roban qui va prendre le kill au scout sur Taker. À la M4. Roban qui va prendre le kill sur Strike, sur Blizzard. On se retrouve en 2v1. Il ne reste plus qu'un Tech 9. Et c'est Soultaker qui va le faire tomber. Soultaker qui fait des kills, c'est incroyable. On n'a pas vu ça depuis le début du round. Et il est passé à 5 kills. Il vient de faire 4 kills sur ce side CT déjà. Et si c'était la renaissance des SK Gaming. Effectivement, Blizzard qui s'est totalement loupé hein, c'était face au dernier joueur vivant. Il l'a vu, il a tiré, il a tracé la forme du corps du terreau tout autour sur les murs à côté. C'était impressionnant, il a raté toutes ses balles. Oui, clairement. Il a dessiné allez voir les Dalton, ceux qui sont dans le chat, allez voir les Dalton, vous comprendrez une référence très très drôle. Alors que c'est Blizzard qui a pris le premier kill. Sur Someone, Aluka qui arrive instantanément, Robin qui prend le kill. Sur West, on était en 3v4. On a récupéré un Famas du côté des SLTV. Effectivement, et ça serait très triste hein, de perdre ce round du côté de... Non, on va pas le perdre. Mais ça aurait été très très triste hein, de le perdre ce round du côté des SK Gaming. L'Echo Fils qui a failli passer. « 14-5. On va enfin avoir un round d'armée des deux côtés. On va sortir la WAP sur Roban, on va sortir la WAP sur Strike. Et Thierry qui va comme d'habitude sortir un MP7. Et juste pour répondre à Tipowa, bah non, si on sortait si on disait une heure précise à chaque fois, c'est pas drôle. Il y a des gens qui viendraient juste pour le giveaway qui repartira direct. Donc faut être présent sur le chat, c'est pas. En plus on s'amuse bien ici, donc c'est pas. Déjà Red nous a donné une très très bonne information puisque ça sera pour le tirage ça sera pour le match de 20h, c'est-à-dire le match prochain. Alors que c'est Well déjà qui va mettre la première tête sur Red. On pourrait dire c'est pas très grave, on vient juste de perdre un MP du côté. Oui, parce que de toute façon, je sais pas pourquoi c'est tout ce qu'il prend. Ça je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Alors que c'est Strike hein, qui va prendre le kill sur Roban. Est-ce que tu as vu son kill? Non, malheureusement, j'étais pas sur ça. Non, il a sauté devant Roban. À WAP en main, Roban avait la ligne et il n'a pas tiré. Et Strike est arrivé, il a visé, il a tiré sans souci et il l'a tué alors que l'autre ça faisait 10 ans qu'il l'avait vu. Alors que c'est le round du draw assuré pour SK Gaming à moins d'un clutch ace magnifique de Soultaker. Soultaker qui a fait un kill et Soultaker qui a tombé sous les balles de quelqu'un. Du coup 15-5. Les SLTV qui s'assurent la victoire du match parce que là on va être en force buy dégueulasse de l'autre côté alors que Cherry va sortir pas un PM tiens pour changer, il va sortir un P250 avec un petit Kevlar casque et un peu de stuff. Ah bah, de toute façon il peut pas sortir grand chose d'autre hein. De toute façon on n'a pas d'argent du côté de CSK Gaming et ça c'est le round de la victoire hein, tout simplement, surtout que Roban va se retrouver déjà instantanément à 21 HP. Life, cependant, qui va faire tomber Slap. Attention, hein, Roban sur Strike. Soultaker sur le cas. On est en 2v5. Peut-être le perfect et le force by fist de la part de CSK. Non, ça sera en tout cas pas un perfect. Waze sur Soultaker.
4v2 à suivre. Bah, regarde, on a Life et Roban Ouais, qui on sont, en est très low HP hein, du côté. qui sont un peu mal. Alors qu'on a Well qui est un peu complètement encerclé, il sait pas quoi faire. Il va redescendre et il va prendre le kill sur Cherry. Le problème c'est qu'il se retrouve à 8 tout petits HP. La bombe qui se dirige elle vers site bombe B par ses appartements. Est-ce que ça pourrait surprendre le joueur qui est sur B? Il faut pas se montrer clairement du côté, il faut gagner, il faut jouer le temps. Du côté de Well parce qu'on a un joueur qui arrive dans le dos DCT. C'est West qui va prendre le premier kill sur Life. Du coup on se retrouve en 2v1. 2v1 maintenant. C'est Blizzard qui va prendre le kill. Et c'est un AWP, il faut pas se rater, hein. Faut pas se donner dans les lignes bêtement. Effectivement, 1v1 AWAP contre AK. On va récupérer une AK du côté de Blizzard. Le problème c'est qu'on doit reload. Heureusement pour lui, on n'a pas avancé. Du côté de West, là ça va être au timing. Le timing et West qui avait la bonne position, qui va se louper totalement. Et il va lui se décaler, lui mettre la tête. Dans la tête. Du coup, 16-5 pour ces SLTV. Ces SLTV qui ont été clairement au-dessus. C'est SK Gaming qui n'ont juste rien pu faire. Du coup, nous, on va marquer une courte pause après ce match, bien entendu.